souvent. Mais si nous regardons nos conditions de vie, est-ce que nous voyons vraiment dans cette, je dirais, dans cette transformation de la nouvelle naissance? Je pensais à des choses comme, par exemple, la purification de nos sens. Les yeux, le nez, les oreilles, la langue, la bouche. Les mains, les pieds, la mémoire, notre conscience. Une fois, on avait parlé ici de la conscience. Notre conscience. Je ne parle pas du subconscient, mais de la conscience. La Bible parle de la conscience. Homme, quel qu'il soit. Mais aussi, il y a aussi l'aspect, il y a la conscience, mais il y a aussi le cœur et les reins. La Bible parle de ces choses. Mais aussi les mains et les pieds. Quand Jésus le dit vers Pierre lui a dit, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Puis je lui dis, mais si je ne te lave pas, tu ne vas pas parler avec moi. Pierre n'avait pas trop compris ces choses. Et quand je parle de cela aussi, mais de notre esprit, de notre âme. Quand Jésus nous demande de l'aimer, c'est pas, il ne demande pas de l'aimer pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont autour de nous. Et aimer Jésus, c'est quelque chose que parfois nous avons... Moi mon désir, c'est de vraiment que mon cœur soit totalement à Christ. Et l'aimer encore plus encore. Plus on aime Jésus, plus on voit les choses différemment. Moins on l'aime, moins on voit les choses autrement. Un cœur transformé, non seulement nous transforme, mais transforme autour de nous. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler ce matin, je vais vous parler de la reconnaissance. Sommes-nous des hommes et des femmes reconnaissants? Vous savez, souvent quand on rencontre des gens dans la rue, on parle de Dieu, les gens vous disent « Ah, si Dieu existait, ah, si Dieu, il ne voit pas ceci, il ne voit pas cela. » Mais quand les hommes et les femmes sont dans leur intérêt et tout va bien, est-ce qu'ils remercient Dieu? C'est quand le problème arrive qu'on pense à l'existence de Dieu. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous sommes dans ces réflexions-là aussi. La reconnaissance. Si nous pouvons compter le nombre de fois que nous avons remercié Dieu, vous-même, vous connaissez, vous pouvez faire le calcul vous-même. Je prends le cas de ce matin. Combien de fois nous avons remercié Dieu ce matin? La reconnaissance des hommes envers les hommes, la reconnaissance des hommes envers Dieu. Dieu ne nous doit rien. Parce qu'il a donné Jésus pour nous. Mais c'est nous, à notre tour, nous devons apprendre à remercier Dieu chaque jour. Les parents exigent de leurs enfants la reconnaissance. Souvent, les parents disent aux enfants, tu ne dis pas merci. Mais est-ce que les parents eux-mêmes disent merci à Dieu? Vous savez, dans la Bible, on parle de la reconnaissance. Dans l'Ancien Testament, on n'en parle aussi pas beaucoup. Et on en parle sous la forme de l'action de grâce. L'action de grâce. Une action de grâce. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme. Vous savez, le devoir du chrétien, c'est de remercier Dieu. Chaque jour. La première chose que le chrétien, lui, il doit faire en se levant le matin, la première chose, remercier Dieu. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cadre-là. La première chose. Et puis je pense à tout cela. Je dis, mais combien de personnes ce matin sont parties? Chaque jour, il y a des morts, il y a des naissances. Tous les jours. Il y a ceux qui partent avec Dieu, il y a ceux qui partent sans Dieu. Il y a ceux qui ont été avertis dans leur façon de vivre pour pouvoir changer d'orientation, qui n'ont pas fait. Même des chrétiens. Mais qui n'ont pas fait. Souvent on dit qu'il faut être prêt parce que Jésus revient. Mais être prêt, c'est tous les jours. La Bible dit que nul ne sait ce que demain peut enfanter. Des vieux partent, des jeunes partent,
des petits bébés partent. Tous les jours. Il y a un mouvement chaque jour. Le jour, on donne naissance à notre jour. La nuit à une autre nuit. Des hommes, des femmes donnent naissance à des enfants. Et de l'autre côté, il y a ceux qui existaient qui ne sont plus. Et même dans le cadre des animaux. Mais l'homme ne fait pas trop attention à tout cela. Dieu veut réveiller notre conscience par rapport à ce que nous voyons tous les jours, par rapport à ce que nous disons, par rapport à ce que nous vivons. Souvent, nous disons des choses dans la maison de Dieu, mais sans vraiment y penser. Nous le disons parce qu'on a entendu dire. Mais est-ce que nous prenons acte de ce qu'il faut dire ou ne le pas dire? L'action de grâce, c'est de manifester sa reconnaissance à Dieu. Être conscient que nous devons remercier Dieu. Pourquoi d'abord? Pourquoi il faut remercier Dieu? Parce que chaque jour, on a des cadeaux. Chaque jour, on a des cadeaux. C'est ça. Chaque jour est un cadeau. Bien sûr. Chaque souffle est un cadeau. Chaque Chaque geste est un cadeau. Chaque nourriture est un cadeau. Toute chose qu'on puisse faire dans une journée, dans chaque seconde, chaque minute, c'est un cadeau. Bien sûr, On ne mérite rien. Je marche, c'est un cadeau. Je bois, c'est un cadeau. Chaque jour, c'est un cadeau. Chaque seconde. Depuis quand un sac de terre ne peut pas remercier Dieu? On n'est qu'un sac de terre. Il faut dire chaque jour, c'est un cadeau. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Chaque jour, on est vivant. Dès qu'on est vivant. Même la nuit, on est vivant, mais pendant qu'on dort. Qui fait de telle manière qu'on puisse dormir tranquille pour que tout le reste travaille? Les globules, elles continuent, les cellules, elles continuent, et pourtant, nous, on dort comme un sac de terre. Bien sûr, parce que la nuit, la fidélité de Dieu est là. Puisqu'on respire, mais nous, on dort. Et la journée, sa bonté est Et là le aussi. travail se fait. Nous sommes tellement occupés. La reconnaissance. Je vais vous poser une question. Tout à l'heure, le secrétaire de Dieu disait que l'année 2025 est passée. Si nous reconsidérons l'année 2025, combien de fois nous avons été présents? Le nombre de fois nous avons occupé ce lieu sur 2025. Vous avez fait le calcul? Hello. L'année, 376 jours. Il y a 4 dimanches dans le mois. Je ne prends pas les autres jours. Le nombre de fois nous avons occupé ce lieu. Je dirais en jour plein. C'est déjà beaucoup, cardio. J'étais chez moi, je pensais à cela. Le nombre de fois nous occupons ce lieu, disons, que nous disons être la maison de Dieu. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois nous avons remercié Dieu pour ce lieu? Combien de fois nous n'avons pas remercié Dieu pour ce lieu? Combien de fois nous avons remercié Dieu depuis notre naissance? Ça, c'est encore une autre chose encore. Ça, c'est ce que tu parles là, ça rejoint Romains 1,24 ou 1,25. L'action de grâce, c'est la manifestation de la reconnaissance à Dieu de notre existence, déjà. Si nous croyons que Dieu existe. Si nous croyons que Dieu existe. Mais Dieu a déjà démontré aux hommes qu'il existe. Et les hommes ferment les yeux sur l'existence de Dieu qui sont à leurs yeux. Et chaque jour, Dieu montre qu'il existe. Et les hommes ferment leurs yeux.
La vie, déjà, c'est une existence réelle de Dieu, de ce que lui, nous a donné cette vie. Personne ne peut contrôler son souffle de vie. Personne ne peut contrôler son souffle de vie. C'est à cause de cela qu'il faut remercier Dieu pour la vie que nous avons. Si nous pouvons, il y a des gens qui vont faire des séances pour pouvoir, aller plus loin de leur vieillissement, en prenant des substances, en prenant toutes sortes de choses. Mais cela ne change rien. On fait toutes sortes de moyens pour pouvoir être jeune le plus longtemps possible. Mais il y a une date limite, c'est comme les jambons. Hein. Non, c'est vrai, on va lui inscrire une date de limite de consommation. Une date limite, c'est pour pouvoir demeurer jeune. Quoi que tu puisses faire, là, il y a une limite, il y a une date de limite. Il y a une péremption. Toutes ces choses, la Bible parle de toutes ces choses-là. Souvent, nous prenons une autre partie, on n'en parle pas trop. On en parle de choses qui reviennent fréquemment. C'est pas que c'est mauvais, non. Mais il y a des choses aussi qu'il faut en parler. Remercier Dieu, c'est quelque chose que nous, déjà, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire de manière permanente. Du matin au soir, du soir au matin. Et cette permanence doit rester tout le temps en nous. Vous savez, il y a des choses qui arrivent, on se dit, mais heureusement que je n'étais pas dans cet endroit-là. Parce qu'on a remercié Dieu pour ça. Le nombre de fois que Dieu nous a préservés dans plein de choses, est-ce qu'on fait attention à cela? La reconnaissance. Sommes-nous reconnaissants à Dieu? Dans certaines assemblées, on fait des cultes d'action de grâce. Vous connaissez cela? Des cultes d'action de grâce. Ça veut dire qu'on va prendre un dimanche et ce sera remercier Dieu. Mais nous sommes toujours dans l'action de demander, 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 demander et encore demander. Et le remerciement, on en fait quoi? On n'est jamais satisfait. On est insatisfait le fait de demander, on est tout le temps en train de demander, mais quand est-ce qu'on va remercier? Et Dieu attend notre remerciement. Il attend cela. Bien sûr, on va dire oui, on le fait, mais est-ce qu'on le fait, je dirais, de manière, régulière? On peut manifester des choses qu'on n'a pas. On peut dire des choses qu'on ne ressent pas. On peut exprimer des choses qu'on ne pense pas. C'est pourquoi on dit, un homme peut-il tromper Dieu? On peut être dans la maison de Dieu et manifester des choses. Qu'en fait, nous ne manifestons pas vraiment en dehors de ce lieu. Et en dehors de ce lieu, on va manifester des choses qu'on ne manifeste pas ici. Tout cela nous montre qu'on reste dans une dimension qu'on ne veut pas aller, qu'on ne franchit pas trop. Est-ce que nous sommes conscients que des moments où nous sommes là, nous devons remercier Dieu? Est-ce que nous pensons à cela? Est-ce que nous sommes conscients de cela? L'action de grâce est liée aussi, non seulement à notre louange aussi, à notre prière aussi. Dans tout ça, il y a une action de grâce. Quand on loue Dieu, c'est une sorte forte de louange qui est même temps qui remercie Dieu en même temps. Parce qu'on dit, bon, Dieu c'est pour l'élever quand on le loue. Mais le remercier, c'est encore plus encore. On parle de sacrifice, de reconnaissance, de louange, de toutes ces choses-là. Mais Dieu aime ceux qui le remercient. La reconnaissance. Je me rappelle une fois, on était ici, on dit, priez, de remercier Dieu. Remercier Dieu. C'était insistant. Mais ça ne bougeait pas trop.
La reconnaissance, ça vient d'où? Ça vient de notre cœur et ça sort de notre bouche. On dit, apporter ce que nous ressentons, le fruit de nos lèvres. Et remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il nous a donné chaque jour. Il y a un homme qui disait qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et j'étais en train de penser à cette parole. Je dis, personne n'imagine vraiment qui est Dieu vraiment. Il y a des moments où je suis là, je pense à ça, je tremble. Rien que d'y penser. Tellement que c'est un niveau que je dis, mais si on savait, si on pensait. Notre reconnaissance n'est pas en fonction de notre disposition de cœur ou de notre humeur ou de la situation. Notre reconnaissance. C'est notre devoir ou attitude obligatoire d'obéissance et de soumission envers Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes bien aujourd'hui qu'on va remercier Dieu. Et demain, on n'est pas bien, on ne va pas le remercier. Ce n'est pas en fonction de notre humeur. Ce n'est pas parce que on a reçu quelque chose de bien, on va remercier Dieu. Et quand on n'a rien, est-ce qu'on remercie? Et quand ça ne va pas, est-ce qu'on remercie? Est-ce que quand tout va mal, est-ce qu'on remercie? Je ne sais pas si vous saisissez cela. Ça existait déjà dans l'Ancien Testament, on appelait ça le sacrifice de communion ou de reconnaissance. Ou quand Dieu donnait quelque chose, il venait, parce que, je prends un exemple, Dieu l'avait béni dans sa vigne, il venait faire un sacrifice pour Dieu en reconnaissance de cela. Et il était heureux, parce qu'il se sentait bien avec Dieu, donc il offrait. Mais dans ce sacrifice, Dieu disait, donne-moi la graisse. Que la graisse que je veux. Pourquoi la graisse? À cause de l'odeur qui montait. Parfum de bonne odeur. Et il dit, toi, tu vas prendre la viande pour manger, en reconnaissance parce que je t'ai fait du bien. Et il donnait le reste au prêtre. Je ne sais pas si vous vous rappelez les fils d'Élie, comment ils fonctionnaient. Ils étaient contraires à ce que Dieu demandait. Et quand il venait devant Dieu, il donnait ces choses. Mais aujourd'hui, la reconnaissance est beaucoup plus élevée qu'au temps de la loi de Moïse. C'est plus la même chose. Nous sommes dans une dimension plus haute, où Jésus a mis la barre tellement haute que nous ne voyons même pas ce que Jésus nous a donné, nous a apporté en Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Job que, je prends le verset 22, 27, il dit, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Ça a été dit tout à l'heure. Tu pries, Dieu t'exauce, mais tu accompliras ses vœux, tes vœux, envers ce que Dieu va te donner. Dieu te donne, en contrepartie, tu donnes. Nous sommes pour Dieu un sacrifice de reconnaissance à cause de notre nouvel état. Nous sommes pour lui un sacrifice de reconnaissance chaque jour. Je marche sur le trottoir, je marche. De secours, quelqu'un me bouscule. En même temps, il y a une voiture qui arrive. Et le gars, il m'évite. N'est-ce pas? Je dis, Seigneur, merci, tu m'as gardé. Ce sont des réflexes que Dieu a mis en nous. Pour qu'à chaque fois, nous élevons Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez? Je prends un exemple. Je vous dis quelque chose. Il m'est arrivé de passer au feu rouge. Bravo. Ouais, il a pris le début par la suite. Mais je l'ai fait par une inadvertance, je ne l'ai pas fait. Est-ce pour dire, je n'ai pas fait exprès. Non, ça arrive. Je dis, Seigneur, oui. Mais en temps normal, je respecte. Vous voyez, on respecte tout le temps. Trébuche. Mais il arrive à un moment donné, paf, vous passez. Mais vous ne l'avez pas fait de manière intentionnelle. Voilà. Non, on ne l'a pas fait de manière intentionnelle. Mais c'est arrivé. Et cela, je dis, Seigneur, pardonne-moi.
Dis non. Et tu entends Dieu te dire non, c'est pas un problème, c'est pas grave. Et Dieu met sa main. Et tu ne reçois pas de péché chez toi. Parce qu'il sait que tu ne l'as pas fait. Et c'est là que tu remercies Dieu. Nous avons plein de cas comme cela. Dieu prend plaisir à la reconnaissance. Il prend plaisir à cela. Et le fait de l'exprimer glorifie Dieu. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux parce qu'il a mis un esprit en nous. Et il veut que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, bon ou mauvais, nous puissions le remercier. Parfois, nous ne sommes pas un peu ingrats. Il n'y a pas un peu de gratitude dans des moments? Nous allons prendre le texte dans Hébreux 13, 15. Il dit dans Hébreux 13, 15, j'y vais pas. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste de célébrer son nom. Il dit sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire un fruit de ses lèvres qui reconnaissent publiquement, que nous reconnaissons publiquement de lui appartenir. Il dit sacrifice de louange. Sacrifice de reconnaissance. Parce que la louange est liée dans la reconnaissance. Quand tu loues Dieu, tu le remercies en même temps. Il y a une sorte de relation entre cela aussi. La louange, il dit pourquoi il y a un sacrifice? Pourquoi c'est un sacrifice de louange? Ça dépend de telle manière on utilise le mot sacrifice. Il y a sacrifice et sacrifice. Si aimer Dieu, ça devient un sacrifice, tu dis, bah. Dans ce cas-là, si on revient dans l'Ancien Testament au niveau, c'est que le sacrifice par rapport au sacrifice. Mais pourquoi il nous dit qu'en tout temps à Dieu un sacrifice de louange? Nous sommes nous-mêmes un sacrifice. Bien sûr. Bien sûr. À la base, nous sommes cela. Jésus l'a fait pour nous. Oui, mais Jésus a fait pour nous, mais nous aussi nous devons le faire pour lui. Nous devons rendre. Bien sûr. Jésus a fait sa part. C'est à nous de faire notre part aussi. Il a déjà fait sa part. Quelle part? C'est à nous d'apporter à notre tour notre reconnaissance à lui, à Dieu. À qui devons-nous apporter notre reconnaissance? On dit à Dieu, mais à qui d'autre encore? Ah oui, à Régis. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Mais à toi aussi. À tous les hommes. Bien sûr. Quand quelqu'un te donne quelque chose, dis pas merci. C'est la première chose, c'est que Bien sûr. c'est. Mais si nous-mêmes, dans l'assemblée de Dieu, nous étions reconnaissants les uns envers les autres, si nous-mêmes, nous étions reconnaissants, vous allez voir la différence. L'entraide, toutes ces choses, quand tu as les moyens, les possibilités. Notre reconnaissance, non seulement va à Dieu, mais aussi à Jésus, va aussi au Saint-Esprit. Déjà, ces trois entités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va dire, c'est tout à fait normal. Mais quand nous mangeons, on remercie bien Dieu. Mais oui. Simplement on dit merci. Pas d'autre encore. Dans la prière, quand nous prions, c'est une sorte de forme de remerciement. On remercie Dieu aussi. La prière de reconnaissance. On remercie Dieu. Quoi d'autre encore? Dans la maladie, quand nous sommes malades, est-ce que nous remercions Dieu parce que nous sommes malades? Ah non, non. D'accord. Tu as dit qu'on est malade, là, Dieu ne le connaît plus. Bien sûr. Là, lorsque nous sommes malades, on ne reconnaît plus Dieu. Ça dit que quand tout va bien, on aime Dieu. On l'aide
donne et quand il reprend. Dans les deux cas. Bien sûr. Alors quand on est malade, on ne va pas renverser Dieu. D'accord. Alors, si je comprends bien, est-ce qu'il y a des cas où on remercie Dieu par rapport à telle chose, et d'autres cas, on ne va pas remercier Dieu? Alors, est-ce qu'il y a un point d'interrogation ou un point d'exclamation? Quand tout va bien, il y a quelque chose à apprendre, et quand tout va mal, il y a quelque chose à apprendre. Si, il y a bien un texte qui dit que quand tu es malade, il y a des choses qui t'arrivent, réfléchis. Comme dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est dans le pire qu'il y a le meilleur, parce que c'est là où tu vois si vraiment c'est solidaire ou si c'est pas solidaire. C'est dans le pire qu'il y a le meilleur. Dans le meilleur, il y a le pire. Hein? Ou dans le meilleur, il y a le pire. Ben non, parce que si tu es dans le meilleur... Là, je vois que vous n'êtes pas trop d'accord. Ça veut dire que c'est pas vraiment le meilleur. Comme tu es dans le meilleur, comme disait notre frère, quand tout va bien, les gens prient pas. Et c'est que quand ça va mal, ben c'est justement c'est qu'il y a à apprendre quelque chose. C'est dans le meilleur qu'il y a le pire, parce que dans un couple, quand tout va bien, mais quand il y a le pire, est-ce que le couple va rester solidaire? Dans Est-ce que beaucoup de chacun va couples, se mettre des coups de pied? c'est bien. Normalement, il devrait. Hein? Normalement, il devrait être solidaire. Même dans... Ah, mais c'est comme ça. Mais c'est dans le pire que tu le vois. C'est dans le pire. La reconnaissance s'adresse à Dieu dans toutes choses. J'ai pris quelques exemples, mais il y en a. J'ai pris le repas, la prière, la maladie, le culte, les bienfaits matériels, spirituels, protection. Et il y a un endroit qui dit remercier Dieu en toutes choses et circonstances. Toutes. Quand Dieu te corrige et que tu n'aimes pas être corrigé, parce qu'on te reprend, est-ce que tu es reconnaissant? Ah, ça, on n'aime pas tout. Oui, mais c'est pour avancer. Il faut. Oui, d'accord, c'est pour avancer. Mais quand on te reprend, est-ce que tu penses que tu veux avancer mais ou reculer? Si tu comprends pas, c'est cela qu'il faut que comprendre. tu corriges tes enfants, que c'est pour leur bien. Parce Oui. que Dieu fait et le Père En avec fait, ses on enfants. fait toujours la différence entre l'enfant et l'adulte. Mais d'un côté, en criant, on dit Alléluia, nous sommes enfants de Dieu. Mais quand Dieu te reprend, tu n'es plus enfant de Dieu, tu es adulte. Je ne sais pas moi où on se trouve. C'est que tu n'es pas conscient alors. Oui, justement, c'est un livre qui est inconscient. Alors que, moult fois qui a été prêché, nous sommes enfants de Dieu, dans les cultes, dans les louanges, on répète, mais quand Dieu te reprend en tant que son enfant, là, c'est pas évident. C'est pourquoi il faut se convertir. Il faut être converti. Tu peux être dans l'église et tu n'es pas converti. Tu peux être dans l'église et tu n'es pas converti, parce qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas, et tu refuses, et tu dis, oui. Tu peux être là, prier, faire plein de choses. Dans la Bible, il y a bien des sortes de reconnaissance et de louange, il y a toutes ces choses-là aussi. Mais il y a des choses que, quand on prêche la parole de Dieu, qu'on prend, des choses qu'on ne prend pas. Et souvent, ce qu'on ne prend pas, c'est ce que Dieu veut que nous puissions prendre. Et c'est ce qu'on n'aime pas. Ouais, parce qu'il sait exactement comment nous sommes. Et c'est ce qu'on n'aime pas. Dans la Bible, il y a plein de textes de reconnaissance. Si vous prenez par exemple le texte de Jude, à la fin il y a une doxologie. La doxologie, c'est une forme de prière de reconnaissance. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles. Prenez le livre de Jude, le frère de Jacques. C'est 24 versets. Il y a d'autres textes aussi qu'on trouve. Euh, 24, verset 24. C'est pas le chapitre, il y a deux chapitres. Moi, je ne l'ai même pas pris, je vous laisse prendre. Ah,
celui qui peut vous garder de toute chute, vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche, aux yeux de joie, etc., etc. Ça aussi, c'est une forme de prière qui célèbre en fait ce que Dieu est pour nous, mais aussi ce que Dieu fait pour nous. Une sorte d'action de grâce à celui qui peut vous garder. Le Jude 26. Il y a des formes de reconnaissance que nous disons sans vraiment y penser. Par exemple, quand nous disons, j'ai noté, merci à Dieu, Dieu soit loué. Souvent on dit ça, oh Dieu soit loué. Ça veut dire quoi ça? Quand nous disons, oh Dieu soit loué. Non seulement on le reconnaît, mais on reconnaît aussi qui il est. Quand on dit Dieu soit loué. Alléluia. Dans quel cas on dit cela? Je vais prendre un exemple qu'on puisse bien saisir. Par exemple, l'enfant qui tombe, mais une chute mais terrible. Et puis, la maman est dans un état pas possible, qui court. Et quand la maman prend l'enfant, relève, et l'enfant arrive, oh Dieu soit loué. Ça veut dire, merci, oh mon Dieu. Merci d'avoir gardé. Ça sous-entend cela en fait. Parce que l'enfant n'a rien. Et il dit, Dieu soit loué, que rien n'est arrivé à mon enfant. Vous comprenez cela? Et elle prend l'enfant, son enfant dans ses bras, et c'est très très fort. Et elle tremble. Et l'enfant dit, mais pourquoi tu mets ça comme ça, maman? Tu me fais mal. Oui, l'enfant dit, tu me fais mal. Mais l'enfant ne sait pas ce que sa mère a dans son cœur à ce moment-là, quand elle serre son enfant dans ses bras. Elle sait qu'à ce moment-là, qu'à un fil de près, quelque chose de terrible allait arriver. Et elle dit, Dieu soit loué. Rien n'est arrivé. Et elle dit, j'ai rien compris. Mais Dieu soit loué. Et elle est pensive, elle y pense encore, et encore, et encore. Et ça la marque. Elle est marquée par cela. Vous n'avez jamais vécu ces expériences-là? Et il y en a beaucoup d'expériences comme ça. Ah, le témoignage, c'est après le témoignage. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Mais tu peux raconter. Ben, on t'écoute. Ah, d'accord. Oui, oui. Ouais, j'étais au pays et puis j'avais mon dernier, il était encore jeune. Et on était sur le diamant, c'est assez démonté. Et là, tu veux prendre le micro? Oui, enfin, je vais parler plus fort. Et donc j'avais l'enfant sur mes bras, et puis dans mes bras plutôt. Et je rentre dans la mer avec, et puis à peine rentré, j'étais à peine même pas au genou. Une vague m'a jeté par terre, j'ai perdu l'enfant. Et je vous jure, en très peu de secondes, ça va loin, hein, ça tourne. Ça va très vite. Très vite. Ça va à une vitesse que tu ne peux pas Mais imaginer. je ne sais pas, j'ai gardé une sorte de froid, je me suis baissé comme ça, j'ai cherché. Je cherchais, tu te rends compte, je cherchais pendant. J'ai eu l'impression que ça a duré des heures. Je cherchais comme ça, je cherchais. Et puis finalement, je suis tombé sur son bras. Et je l'ai levé comme ça. Il y a des gens qui m'ont dit, si tu avais raté ça, c'était fini. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui disait que la foi, j'avais dit ça, n'est pas l'absence de peur. Ouais. Tu peux avoir peur et ayer un enfant en même temps. Ah oui, si j'avais paniqué. Mais c'est dans ce moment de peur que Dieu se manifeste. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose de plus. La présence de Dieu au milieu de la peur. Et ça nous arrive, on a peur, mais on y va. Et c'était important ce que tu as dit, la peur, parce que si j'avais paniqué, c'était fini. Bien sûr. Mais je n'ai pas paniqué. Comme tu dis, Dieu soit loué. Bien, Dieu soit loué. Ça, vous trouvez des formes de reconnaissance comme ça dans l'Apocalypse 4, 11, 5, 11, 19, 5, on ne va pas les prendre. Et nous voyons aussi toutes ces formes de reconnaissance. Jésus lui-même a eu cette reconnaissance. Pour poursuivre cela, la reconnaissance, c'est quelque chose qui doit nous être en nous. Si nous considérons que nous sommes nés de nouveau, nous pouvons jamais nous taire en disant merci Jésus. Merci pour la croix. Merci de m'avoir sorti du péché. Moi je le dis, et régulièrement ça vient dans mon esprit, le remercier pour cela. Merci de m'avoir stoppé.
Merci de m'avoir sorti de la boue du péché. Ça, c'est de la reconnaissance. Sans lui, je serais encore là-dedans. Merci de m'avoir amené à ce niveau-là. Quand je rentre chez moi, je dis Seigneur, merci de m'avoir permis. Parce que ici, on dit la prière, on dit, bon, priez pour le départ. Mais quand je rentre chez moi, je le remercie de m'avoir gardé. C'est cela aussi. Et je le remercie pour cela. Un simple merci. Merci de m'avoir permis d'entrer à bon port. Ça, c'est important. Et même nous, pendant qu'on prie, on prie pour les frères et sœurs pour qu'eux-mêmes puissent rentrer à bon port. Vous voyez, il y a une relation d'esprit entre ceux qui ont l'esprit de Dieu. Que ce soit de près ou de loin. Ce n'est pas quand on est ici que tout se fait, mais c'est surtout quand on est éloigné les uns des autres. C'est la connaissance de Christ qui t'amène à la reconnaissance. Vous voyez? Parce qu'avant, on n'était pas reconnaissant. Paul dit dans Romains 1, 23, il dit qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. C'est pourquoi il dit que les hommes se sont tournés vers les hommes, les femmes vers les femmes. Ils se sont enflammés les uns pour les autres. Ils ont plus glorifié cette créature que Dieu. Et c'est pourquoi nous nous trouvons dans des mers de la transsexualité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. C'est pourquoi Paul dit la non-reconnaissance de ces gens, parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu. Bien sûr, et ils sont entrés dans cette dimension où ils ont mis Dieu de côté. Et ils n'y croient pas. Mais vous voyez leur vie. Mais Dieu les aime, même malgré cette situation-là. Même quand les hommes font le mal, ils sont mauvais et méchants. Ils battent leurs femmes. Ou parfois les femmes battent les hommes. Ça arrive. Mais oui. Ou les hommes font du mal à leurs enfants. Ou des enfants font du mal à leurs parents. Dieu les aime. Ça, nous devons comprendre cela aussi. Il nous appartient de l'exprimer de manière, je dirais, régulière. Chaque jour. Chaque jour, c'est un jour de reconnaissance. Où on exprime notre reconnaissance à Dieu. Soit par la louange, soit par la prière, soit par d'autres actions. Et aider quelqu'un, c'est une forme de reconnaissance. Parce que, regardez cela, avant d'y aller plus loin. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu a mis en nous suscite cela. Cette action de grâce pour lui. Dieu a mis en nous son amour. Donc si nous considérons que nous avons cet amour de Dieu en nous, nous devenons comme Jésus lui-même, qui venait vers les autres et qui allait vers les autres. Vous me suivez? Ça veut dire que souvent on dit on est des petits Christ. Mais à quel moment nous sommes des petits Christ? Non, on devient des petits Christ quand on veut. On devient des petits Christ quand on veut. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Oui, on devient des petits Christ quand on veut. Ça dépend des jours. Il y a des jours où on est des petits Christ, il y a des jours où on n'est pas des petits Christ. C'est ce qu'on dit, il y a des jours avec et des jours sans. C'est pourquoi le frère qui était là, il disait, soyons vraiment pas des chrétiens, mais des disciples. Et oui, parce que tout disciple sera semblable à son maître. L'amour de Dieu en toi suscite ton action de grâce pour lui. Tu l'aimes tellement que tu ne peux pas. Tu es obligé de t'exprimer. Même quand on t'a fait mal. Même quand on t'a fait mal. Dis, Seigneur, tu vois, il m'a fait mal, mais si tu as permis si on t'a parlé de mal, tu dis, c'est Dieu, c'est toi qui l'as permis. Dieu le permet. Dieu le permet. On t'a mal parlé. Remercie Dieu pour cela. Est-ce que tu le fais? Là, ça commence à tirer un peu. On t'a dit des saloperies. On t'a dénigré. On t'a traité de tous les noms. Seigneur, c'est toi qui l'as permis. Merci. Il dit oui, mais. Quand il y a un mais, c'est déjà pas. Ça dépend comment ça
se finit. Si c'est... Oui, mais Dieu le permet parce qu'il y a quelque chose à changer en nous. Mais bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas permis. Voilà. Parce que quelquefois, on ne comprend pas ça aussi. Même s'il n'y a pas de choses à changer, Dieu le permet. Parce que si tu... Jésus n'a-t-il pas été insulté? Oui. Ah, alors, non, mais je vous pose la question. Jésus n'a-t-il pas été insulté? N'a-t-il pas été dénigré? Le propre même craché sur lui. Il n'y a pas eu de humain. Oui, c'est tout. L'humain, il dit le maître lui-même, il est passé par là. Cette situation-là. Mais quand on te dénigre, quand on te dit des choses, que tu remercies Dieu pour ça. On va dire, mais oh là là, c'est pas évident d'être chrétien. Être disciple, oui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Alors, je prenais ce verset. Luc 10, 21, Jésus dit, au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Jésus remercie Dieu pour cela. Jésus a remercié le Père de ce que Dieu nous a révélé, nous a ramené à cette dimension-là. Et ceux qui se croient sages et intelligents, il dit, tu l'as caché, mais au petit, oui. Jésus même l'a fait. Une action de grâce. Il jaillit au plus profond de son être. Il s'écrit, il s'élance vers Dieu. Jésus l'a fait. Nous, qu'est-ce qu'on fait en retour? Vous savez, j'étais en train de penser à toutes les prédications que nous recevons chaque jour. Et je disais, mais Seigneur, mais comment ça se fait que tant de prédications, on a du mal à évoluer? Et ça me perturbait cette affaire-là. Et ça me perturbe encore. Je dis, pourquoi on a tant de prédications? Parce que, est-ce que nous voulons... Parce qu'il y a des choses qu'on dit, mais est-ce que vraiment on cherche cette évolution spirituelle dans notre vie? Vous savez, quand on dit, on se dit stop, et puis on commence à piocher dans la Bible, on se dit non, il faut que... Non, je ne veux plus rester comme ça. Quand tu te dis que tu n'es pas satisfait de ta vie spirituelle, là tu es obligé d'aller plus loin. Mais si tu te concentres, si tu dis bon, pour moi ça va pas. Tu dois faire des efforts. La Bible dit tu dois faire des efforts. Le Dieu là, il parle de ça. Tu dois faire des efforts pour dire je ne suis pas satisfait de ma vie spirituelle. C'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas être dans tous les jours dans ma vie tranquille et puis me contenter de ce que j'ai, des miettes. Et puis on crie des gloires à Dieu. Et on peut avoir plus. Dis comment on peut avoir un Dieu aussi grand et être aussi... bon, voilà. C'est le mot. Et nombre de fois qu'on a visité des églises, nombre de fois, je parlais tout à l'heure de l'occupation de ce lieu, qu'on a été dans des églises, qu'on a entendu des messages sous messages, répétition sous répétition, des redits, des redits. Les redits sont restés là. Il y a un chant qui dit, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Vous connaissez ce chant-là? Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Le frère dit on a goûté, on n'a pas mangé. Ça arrive, c'est vrai. C'est comme tu vas chez quelqu'un et dis oh mais c'est super bon ton truc. Et tu dis à cette personne, mais sers-toi. Non, ça va. Tu dis que sa nourriture est super bonne, mais tu as appris ça, et quand tu as dit, mais sers-toi, vas-y. Et tu dis non. Tu fais quoi, cette personne ne sont pas si bons que ça, mais tu n'aimes pas en fait son repas. C'est pourquoi beaucoup de personnes se contentent de bien manger le repas de chez eux, mais pas chez les gens. Ah oui. C'est comme si je viens chez toi, tu fais un super repas, et tu dis, ouais, puis j'ai mis, ah non, mais t'as mis, comment ça, les petits plats dans les grands dans les petits, et puis, je dis, tu sais,
je ne mange pas trop parce que bon, je suis en jeûne. Ah, je on sais pas. donne un coup de comme ça. Tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas trop en appétit. C'est ce que nous faisons, nous, quand nous vivons, on prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. On dit c'est une nourriture. C'est une nourriture pour notre âme, pour changer nos pensées, nos comportements. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que si nous prions pour notre mémoire, enlever ce qui est mauvais de notre mémoire, ce qui vient nous salir et nous empêcher de mémoriser cette parole dans notre mémoire, descendre dans notre esprit, notre cœur, ça, il y a des choses qui vont changer. La mémoire doit être purifiée. L'esprit doit être purifié. Le cœur doit être purifié. Nos yeux doivent être purifiés. Nous regardons des choses à la télé, des saloperies. Nous regardons beaucoup de films. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens, même des chrétiens, qui regardent des films X, qui sont dans le porno. De temps en temps, un petit porno, c'est pas méchant. Et oui. Mais, On peut trébucher. oui, mais bon, mais quand tu trébuches moult fois. Mais oui, mais il a dit on peut, de toute manière, il nous connaît, on peut trébucher. Bon, ben là, tu trébuches plus, là. On regarde des films où il y a des relations sexuelles, homme-homme, femme avec homme, ou femme avec femme. Mais regarde. On s'en prend là-dedans, on rentre là-dedans. On est dans le mouvement de l'action. Il faut évoluer. Le dimanche, on est ici. C'est pourquoi la parole de Dieu ne peut pas entrer. C'est pourquoi, quand les messages viennent, on ne peut plus capter les messages. Le fois, beau parler, ça part. Parce qu'en toi, c'est pollué. Tu es tellement pollué que tu ne captes rien. Quand tu as sorti d'ici, tu as déjà tout oublié. Le diable dit, oh, viens ici, toi. J'espère que tu n'as rien pris ici. Hein. Non, mais je récupère le sac dimanche après. Je reprends le sac le dimanche quand je reviens. Mais ton ennemi te connaît. Il connaît ton petit péché mignon. Je suis un filou. Il connaît ton petit péché mignon. Je ne parle pas du filet mignon. Qui n'a rien à voir. Lui, il est déjà en train de... Il est à table. Le fait qu'on soit pollué empêche la parole de Dieu d'entrer. Parce que nous avons emmagasiné des choses. Et parfois même on est irrité par la parole de Dieu qui veut nous faire du bien. L'outre, ouais, c'est vrai. Ça va péter. On dit ça va éclater. Je vous dis quelque chose. Moi, j'ai regardé des films. J'étais devant la télé. Un jour, dans mon esprit, ça, il faut arrêter ça. Je dis, oh. Je dis, oh, il faut arrêter ça. J'ai regardé ça. J'ai compris, j'ai pris conscience de cela. Je dis, oh, il faut que j'arrête ça. J'ai arrêté ça. Ça fait un moment que je regarde plus, et puis c'est tout clair. C'est fini. J'ai arrêté ça. Parce que ça me polluait. Quand tu regardes un film, et tu as des relations comme ça, quand tu vas dormir après, dans ton lit, tu vas voir les scènes sont devant toi. Tu vas prier Dieu, et la scène du film où la femme était avec l'homme, tu l'as dans ton esprit pendant que tu es en train de prier. L'image que tu as captée dans tes yeux, les yeux prend, amène ça dans ton esprit et descend dans ton cœur. Tu as le truc en toi. Toutes les images que tu ne vois pas, mais qui sont subliminales. Le subconscient, bien sûr, subliminal. Le subliminal aussi agit. Il y a deux formes d'image. Le problème que nous avons, c'est que nous sous-estimons notre adversaire. Nous le sous-estimons beaucoup. Nous le sous-estimons. Nous sous-estimons l'esprit du mal qu'on appelle le diable, qui est l'adversaire, certains qui est l'adversaire. On le sous-estime. Le mal, on sous-estime le mal. Une fois, je disais ici, les petits enfants que nous avons là, aujourd'hui, on est en train de les formater. Nos petits enfants. Depuis la maternelle. Le système les formate. Vous savez pourquoi? Pour les empêcher de croire à la parole de Dieu. Le diable les prend déjà tout petits déjà. Pour les formater. Je vais encore plus loin dans
dans ma méditation. Je disais que des petits-enfants de 3 à 4 ans sont déjà formatés dans le mal, dont la mère est sorcière, pour formater les enfants qui ne sont pas dans le mal. C'est pourquoi parfois on est étonné de tout ce qui se passe. On dit, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai vu ce truc. Hein. La dame s'est présentée, elle a dit. Et ça va encore plus loin. Les enfants mangeaient et priaient. Je dis, waouh! Mais qui prie quoi? Les enfants sont en train de remercier le repas qu'ils prenaient. Alors que la mère est dans le mal. Mais je dis, mais qui? Ces enfants? Ils prient qui? La créature. Ces enfants remercient la créature. Nous sommes là, nous restons dans une dimension où nous ne voulons pas, disons, expérimenter des choses plus. La parole de Dieu nous parle de toutes ces choses. Mais c'est à nous de les chercher. C'est à nous de fouiller les dents. C'est à nous de prendre du temps. Et on est un peu négligent. Et on dit, mais si je savais, je ne vais jamais penser à ça. Quand vous mettez votre enfant sur une assistance maternelle, priez pour votre enfant, parce que le mari, vous ne savez pas qui il est. Et même la femme qui garde vos enfants, vous ne savez pas qui elle est. On ne sait pas qui elle est. Avant, on disait que les hommes. Maintenant, il y a les femmes. C'est une parenthèse, on continue. Encore beaucoup de choses à dire, on continue. L'amour de Dieu en toi suscite ton action de grâce pour lui. Tu aimes tellement ton Dieu que tu ne peux pas t'empêcher de le remercier. Tu prends ton café, merci Jésus. Tu ne peux pas t'en faire comme un couteau, puis dire, merci Jésus. Le pain que tu me donnes, pense à mes frères et sœurs. En même temps que tu donnes ton action de grâce à Dieu, tu pries pour Dieu pour qu'il donne aussi à tes frères qui sont loin de toi. Vous voyez comment ça fonctionne? Ne soyez pas égoïstes. On dit que l'évangile c'est la famille. Et tu penses même à ceux qui ne sont pas dans la famille, mais qui viendront plus tard dans la famille de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est ça en fait. Vous suivez ça? Donc c'est ça. Et c'est ça aussi que Dieu attend de toi. Et tu reconnais qui est Jésus pour toi. Chaque jour, tu dis, mais si ce n'était pas cet homme, non, où serais-je? Il y a encore un soir quand je méditais là-dedans. Je dis, waouh, Jésus est venu. Il dit, qui enverrai-je? Est-ce que Jésus était obligé d'y aller? Mais il a été parce qu'il nous aimait. Dieu veut que notre reconnaissance puisse jaillir comme un fleuve d'eau vie. Parce qu'il nous a donné la vie. C'est ce qu'il attend de nous. Dans cette prédication, je parle, parce qu'après, bon, si on veut de la reconnaissance, il y a beaucoup de choses à dire dans la reconnaissance. Il vaut mieux rester. Voilà. Dans la Bible, l'action de grâce est multiforme. Ça veut dire que, il y a des formes où c'est écrit reconnaissance, il y a des endroits où ce n'est pas écrit. Mais c'est la reconnaissance. C'est à nous de découvrir cela aussi. Où Dieu nous amène à aller dans cette dimension. Paul en parle beaucoup. Paul était dans cette action-là. Et elle s'exprime en fonction de ce que nous recevons de Dieu. Parfois en disant, Dieu m'a guéri. La guérison physique. Merci. Tu étais boiteux, maintenant tu ne boites plus. Mais Dieu dit, d'accord, je te guéris, mais va, ne pêche plus. Donc tu remercies Dieu. La femme adultère, Jésus lui dit, moi je ne te condamne pas. Mais ne recommence pas tes saloperies là. Hein. Va, ne pêche pas. Et oui. C'est vrai que le sexe c'est bon. Mais avec ton mari ou ta femme. C'est une parenthèse. Mais oui, c'est Dieu qui l'a donné. Mais ça va. Bon. Ça c'est une parenthèse, encore une autre truc. Là, Dieu dans notre façon de parler, Dieu nous corrige. Tu parlais mal. Je parlais tout à l'heure pour la bouche. Par exemple, un enfant qui parle mal à ses parents et les parents qui parlent mal à leur enfant. Ou tu parles mal à tes frères et sœurs. Ou même quand toi, tu es un dirigeant, tu parles mal au brebis. Dieu aussi te corrige. Mais il faut l'accepter. Donc, Dieu me corrige. Merci, tu m'as corrigé dans ma façon de parler. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Vous n'avez rien remarqué? Vous voyez pas comment je bouge? Je ne bougeais pas comme ça avant. J'étais comme ça avant. Vous n'avez pas remarqué?
C'est arrivé, je ne sais pas vers quel monde. Bien sûr, j'ai autre chose. Mais je fais confiance toujours à Dieu. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Combien de temps je suis resté comme ça? Peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais pas, mais c'est ça Dieu. Bon, c'est une parenthèse. Dans nos façons de fonctionner, dans l'humanitaire, dans le spirituel, de ce qui est direct ou indirect, dans les finances, de ce qui est visible ou invisible, dans les émotions aussi. Dans les émotions, Dieu est là aussi. Tu marches dans la rue, je disais, quelque chose t'arrive, et tu dis, mais si Dieu était avec moi, je ne serais plus là. Et là, tu le remercies. Vous savez, il y a des hommes et des femmes que Dieu protège parce qu'ils sont amenés à venir à Dieu. Et la personne ne le sait même pas. Et c'est un jour quand cette personne rencontre Christ, et cette personne va se souvenir, l'Esprit de Dieu va lui dire, tu te rappelles le jour où je t'ai protégé? Il dit, mais ça alors. Ah, c'est cela. Je vous ai raconté comment, moi, sur l'autoroute, Dieu m'a gardé. J'ai pris son meilleur volant. J'étais à 124, 126, 127, pardon, de 130. 131, 132, 135. Non, pas 139. Je sais que je n'étais pas là. Mais ça m'est arrivé. Et j'ai dormi. Mais je me suis rappelé une parole un jour, quelqu'un avait dit sur ma vie. Il dit, même si un train passe sur toi, Dieu va te relever. Je dis, oh! Si un train qui passe sur toi, c'est pas évident ça. Hein? Vous savez qu'on est assis là, mais on n'imagine pas que quand quelque chose arrive. Vous savez ça? On n'y pense pas trop. Ou une situation comme ça qui arrive. Paf! Tant qu'on est bien, ça va. Mais quand les problèmes arrivent, c'est plus pareil. Tout va bien. Le compte en banque, c'est bon. La voiture fonctionne bien. La maison, c'est impeccable. Les enfants, on tient le coup. Le frigo, il est plein. Le congélateur, non, il déborde. Que demande le peuple? Que demande le peuple? C'est l'abondance, même la surabondance. Mais la santé, c'est parfait. Ta femme est en pleine forme, toi aussi, tu pètes le feu, tu fais du sport. Non! Tu fais des haltères, elle aussi, bon bref. On est dans une dimension où, et un jour, paf, tout craque. C'est C-R-A-Q-U-E, c'est pas tout craque avec, bon bref. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens 5,18, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Dieu veut que nous exprimions notre reconnaissance. Il le demande. Et Dieu tient compte du fait que nous l'exprimons ou nous ne l'exprimons pas. Si nous ne le savons pas, Dieu tient compte de ce temps d'ignorance. Mais aujourd'hui, là, nous le savons maintenant. Avant, on ne savait pas. On n'a pas fait attention. Mais maintenant, il nous le savait. Quand tu exprimes ta reconnaissance à Dieu, tu es en position de force. Pourquoi je parle de position de force? Nous sommes dans une dimension où il y a Jésus, qui est notre sauveur, notre maître, notre Seigneur, et puis de l'autre côté, il y a le diable qui est là, l'esprit du mal. Quand nous exprimons souvent notre reconnaissance pour Dieu, nous sommes dans une position de force par rapport au mal. Vous savez cela? Parce que nous empruntons tout le temps la dimension à Dieu. Et cela, ça l'énerve. C'est une façon de l'exprimer comme ça, pour qu'on puisse bien comprendre. Et quand nous sommes dans cette position-là, ça change tout. Mais comme nous ne sommes pas dans cette position, regardez quelqu'un qui n'est pas dans cette dimension. C'est souvent un comportement parfois un peu, je dirais, lunatique, un peu irrationnel aussi. Un chrétien qui n'est pas dans cette situation-là est un peu ronchon. Ah, laisse-moi tranquille. Ah, ça va pas. Ah, voilà. Mais quand tu es dans cette dimension de remerciement, tu n'es plus comme ça. Ton cœur a changé. Et ton corps continue à changer. Plus on aime Jésus, plus notre cœur change. Quand une fille aime un garçon, ou un garçon qui aime une fille, regardez le comportement. Même parfois, la fille, elle est là, ou le garçon, il est en train de rêver. Et il dit, je pense à qui? Je pense à elle.
Et toi, tu penses à qui là? À Jésus? Ah non, non, non. Je suis en train de penser pour la voiture, là, comment je vais faire. Voilà. Ah non, non, je suis en train de penser qu'est-ce qu'on va manger ce midi. Voilà. Si vous regardez, il y a des moments, il y a des temps morts. Où pendant un laps de temps, on ne pense pas trop à Dieu. Vous avez déjà expérimenté ça? Vous êtes là, vous avez bien mangé, et une fois que vous avez pris votre dessert, le café, tout ça, et puis voilà, on ne pense plus à ça. Et puis quand le soir arrive, on dit tiens, voilà. Ou après manger, on est tellement bien, on va avoir de bons films. Je ne sais pas pourquoi on dit un bon film. Et on regarde cela. Mais dans cette dimension, on oublie. On n'est pas tout le temps en connexion. Mais Dieu cherche la connexion. Dieu cherche la connexion. Et il veut ça, en fait. Je regarde le temps, c'est une connexion. Il dit, oh là là, il y a tellement de choses. Mais oui, mais il nous interpelle pour cela. Et cela, il prend plaisir à cela. On dit, oui, Dieu est de jaloux. Parce qu'il a mis son esprit en nous. Et il veut conserver son esprit en nous. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas de reconnaissance pour Dieu? Alors on fait quoi alors? On dit oui, mais on ne le fait pas. Moi, je ne comprends plus, moi. Ou on le fait. C'est bien. C'est pourquoi on dit Amen. Notre reconnaissance aussi s'exprime de l'adoration, de les prières, de l'entraide. Quand j'aide mon frère va dire ah merci. Quand il me dit merci, c'est même pas à moi qui dit merci, c'est à Dieu. Il y a une double reconnaissance. Donc ça va encore plus loin. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est une sorte de chaîne en fait. Tu donnes, lui donne et puis lui, voilà. Imaginez ça comme ça. Dans l'hébreu, il dit, je disais tout à l'heure, nous sommes dans une position de force face aux puissances démoniaques. La Bible dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ça, on sous-estime ça. Beaucoup nous sous-estimons cela. Les puissances qui nous environnent sont très fortes. Et ils ont une force pour pouvoir nous empêcher d'entrer dans cette dimension de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous demande que nous soyons dans cette connexion avec lui. Et ces puissances sont là pour nous empêcher d'aller vers ce que Dieu attend de nous. Donc il y a un combat spirituel qui est en permanence. Et il est important de recommander à Dieu notre esprit pour que, je parle tout à l'heure, pour que la purification soit dans notre esprit. Quand on n'est pas dans cette dimension-là, on est accaparé par plein de choses. Et on oublie l'essentiel, qui est Christ. C'est pourquoi il dit que le mal va s'amplifier. Et l'amplification du mal va être une contrainte pour nous. Parce qu'on sera confronté à une situation que nous disons plus que chaotique. Parce que ça va agir sur notre spirituel. Nous allons dire des choses que nous ne vivons pas. Nous allons parler des choses que nous ne faisons pas. Nous allons dire des choses parce que c'est la galerie en fait. On veut épater la galerie. Mais ils ne sont pas là pour épater la galerie. Il dit dans Hébreux 12, 28, il dit que le royaume que nous recevons est inébranlable. Le royaume que nous recevons, c'est dans le futur. Il dit, soyez donc, dans le présent, reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable. Avec soumission et respect. Avec soumission et respect. Est-ce que nous pensons au royaume de Dieu? Le royaume de Dieu. Ah, la soeur dit en principe. Dans d'autres versions, il dit avec crainte et pour faire respect. C'est la compagnie. Car Dieu est un feu qui consume, ou un feu dévorant. Notre sacrifice de reconnaissance vient du fruit de nos lèvres. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous, envers toi, un sacrifice de reconnaissance.
pas contre les chants. Hein. Mais nous devons faire attention à ce que nous chantons. Nous devons faire aussi attention aux choix que nous faisons. Les chants. Ça, c'est important. L'Esprit de Dieu est là pour nous guider. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Nous sommes pour lui un sacrifice de reconnaissance à cause de notre nouvelle état. Il y a une relation de cause à effet. Il y a la foi et l'action de grâce. Quand tu fais quelque chose et tu vois que tu as été au-delà, ou toi-même tu dis je ne pouvais pas et tu l'as fait, tu remercies Dieu de l'avoir fait. Je ne sais pas si vous allez expérimenter ça. Tu dis je n'aurais jamais pensé le faire. Dis Seigneur merci, c'est toi qui l'as permis. Parce que tu dis est-ce que. Et tu le fais. Et tu le fais. Nous voyons dans l'Apocalypse 7:12 où nous avons cette action de grâce. C'est pourquoi il est bon, frères et sœurs, de temps à autre, apporter à Dieu un culte d'action de grâce. Un culte d'action de grâce. Où Dieu prend plaisir. Donc, nous devons apporter notre reconnaissance à Dieu. Nous devons apporter notre reconnaissance à Jésus. Nous devons apporter notre reconnaissance au Saint-Esprit, déjà. Il y a ces trois choses-là. Donc, il y a des textes qui vont avec. Le Saint-Esprit, c'est lui, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde-le et remercie-le pour ce bon dépôt. Parce qu'avant, nous avons eu un mauvais dépôt. Paul disait dans 1 Timothée 1:12, je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Ça c'est Paul, mais nous on dit quoi? Nous, on dit quoi? On dit quoi? Dieu nous met dans des situations pour faire une action de grâce envers quelqu'un afin que la reconnaissance puisse lui revenir. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ces choses-là aussi. C'est pourquoi on dit que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie comme le fleuve. On dit souvent le fleuve tranquille, c'est ça? Au tapis rouge. Non, c'est pas l'évangile à l'auto. La vie est un long fleuve tranquille. La vie est un long fleuve tranquille. Ça, c'est pas l'Amazonie, ça. C'est l'Amazon, c'est pas moi. C'est pas ça. Hein. Je disais tout à l'heure que nous considérons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est ça aussi que nous devons prendre acte. Que tout en nous doit aller dans le sens de cette sainteté que Dieu attend de nous et le remercier pour cela. Ce que nous étions auparavant et ce que nous sommes aujourd'hui. Chaque jour, nous devons le remercier. C'est grâce à lui que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et cela, c'est quelque chose qui doit être de manière permanente et en permanence en nous. C'est pourquoi il parle de l'Esprit, le consolateur viendra pour nous conduire dans la vérité. Le consolateur, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous incite à cela. Ça ne vous est jamais arrivé d'aller prier et que l'Esprit de Dieu te reprend parce que tu as mal agi et demandé pardon? Et là, tu dis, mais alors, j'ai mal parlé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais maintenant, on revient à cela. Quand tu es repris, comment tu réagis par rapport à la façon dont on va te parler? Et comment toi tu réagis par la suite? La Sainte Seine, c'est un temps de reconnaissance, ce qu'on appelle l'Eucharistie. Alors on va le prendre. Mais pourquoi il faut remercier Dieu pour la Sainte Seine? C'est un moment de reconnaissance, c'est un moment de
C'est un moment de reconnaissance le plus important en plus. La Sainte Seine. Si vous savez cela. C'est très profond. Oh là 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 là. Non mais vous ne pouvez pas imaginer cela. Ce temps où Dieu nous donne, où un homme sans péché. Vous savez, je regardais Jésus quand Marie venait lui laver les pieds. Je lui ai dit, mais toi encore, la fille, elle est belle. Hein? Non. Elle est en train de laver les pieds du Jésus. J'ai dit, mais ça va, Jésus n'a pas de sensation. Ça m'a interpellé. C'est pourquoi il dit qu'il a jamais péché. Pourtant, il a été tenté. Il dit, non, peut-être qu'il a été tenté quand Marie lui faisait les pieds. Là. Et puis avec ses cheveux, là, non. Toi, un homme, nous, un homme, comment on va réagir? Ah, vous jouez un pied. Bon. C'est là qu'on voit que, merci Seigneur, tu m'as gardé. Et c'est ça que Jésus nous apprend. Parce qu'il dit que lui-même, il a été tenté dans toutes choses. Donc, nous remercions Dieu pour des tentations que Dieu ne nous a pas permis et qu'il a stoppées. Voilà aussi l'acte de reconnaissance. La Sainte Seine, je disais que c'est le moment où nous devons remercier Dieu. Et le remercier. C'est vrai que les textes sont courts. Mais la puissance est là. La puissance est là. Et c'est cela que Jésus nous rappelle. Il dit, quand vous allez prendre cela, reconnaissez ce que j'ai fait pour vous. Ne l'oubliez pas. Pourquoi Jésus l'a institué? Parce qu'il sait qu'on oublie. C'est pourquoi il l'a institué. Pour nous rappeler à chaque fois. Mais on n'oublie pas parce que nous oublions. Mais c'est le tentateur qui nous fait oublier. Vous voyez comment ça fonctionne? Le système, le monde spirituel. Il met l'oubli en toi pour le prendre de manière sans vraiment y penser vraiment. Quand Jésus a fait le miracle des pains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les pains. Il a remercié Dieu. Voilà encore le deuxième acte de reconnaissance. Et quand il a remercié Dieu, il a distribué les pains et les poissons. Jésus même, il a fait. Il pouvait le faire sans remercier Dieu. Il pouvait prendre les pains et puis distribuer parce que le Dieu des miracles. Il remercie Dieu. Le Fils est soumis au Père. À combien à plus forte raison, nous-mêmes devons être soumis aussi. Si nous ne sommes pas soumis, ce que nous faisons ne vaut rien. Et ne fera rien du tout. Et ça, c'est important. Il y a une parole qui dit de remercier Dieu en toutes choses. La chose disait tout à l'heure que la maladie, non. En toutes choses, ça veut dire quoi? Ah! Il est là. Et tu sens le 518. En toutes choses. Tu es malade, remercie Dieu. C'est drôle de remercier Dieu parce qu'on est malade. Ah, ça, ces chrétiens, ils sont bizarres. C'est pas nous, hein. C'est la Bible qui le dit. Remercier Dieu en toutes choses. T'es malade et tu remercies Dieu. Mais dis, t'es fou, quoi. T'aimes ça d'être malade? T'aimes ça avoir mal? Ouais, t'aimes ça, hein. On va me dire t'es un peu, hein. C'est que bizarre. Non, on n'est pas là-dedans. Un mal peut rien à dire. Tu remercies Dieu, t'es malade. Et l'autre qui dit, mais c'est pas possible. Il est malade et il remercie Dieu. Il devait aller comme la femme de Job, maudit Dieu. Il meurt. Et meurt. C'est ce que sa femme lui a dit. Et il lui dit, mais t'es complètement cinglé, toi. Et oui. C'est ça, en fait. T'es malade, mais t'es foutu, mon gars. T'es cuit. Il y a aussi des sommes, dans les psaumes aussi, de la maladie, il est aussi important de voir cela. Et il disait dans Philippiens que, dans Philémon, je pense, dans Philippiens 2,27, il était malade en effet tout près de la mort. Ou chez Trophime, il dit, j'ai laissé Trophime malade à Millet. Où Paul dit qu'il était tout près de la mort. Et Dieu l'a ramené. C'est étrange qu'on peut être tout près de la mort et Dieu nous ramène. Mais moi, je suis en train de penser à cette parole qui dit « Heureux ceux qui meurent dès maintenant dans le Seigneur ».
Cette parole m'a interpellé. Je ne sais pas si vous pensez à cela de temps en temps. On n'aime pas trop parler de ces choses-là. M-O-R-T. Vous pouvez faire la VIE. Mais ça fait partie de cela. Et Dieu nous appelle aussi à penser à ces choses-là. Que nous sommes dans une dimension où nous devons chaque jour croire que nous sommes dans cette pensée de Christ. Il y a des gens qui par exemple, qui décèdent dans la maladie, et puis d'autres qui n'ont jamais été malades, bien portants, et qui s'en vont. Ou Dieu les prend. Ou leur fin s'arrête là. Leur mission s'arrête là. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Regardez Moïse, par exemple. Il est en pleine forme. 120 ans. Il ne portait même pas de lunettes comme moi. Il n'a jamais été voir un ophtalmo. Et regardez aujourd'hui, à l'âge que nous avons déjà, même très jeunes et petits, ils ont déjà les lunettes. On dit, bon, on est vieux, on ne peut pas des lunettes. À 120 ans. Moi, je vais terminer ça. Dans Ephésiens 5:20, il dit, remerciez constamment Dieu. Constamment. Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est constant. Toi aussi, tu dois remercier Dieu. Je rigole, mais... Je veux te donner à boire. Oui. Est-ce que tu parles? Il va que la bouteille. Ah oui. Il doit avoir soif. Il doit avoir soif. Oui, non. Il est important, frères et sœurs, de comprendre cette notion, je dirais même, c'est même pas une notion, mais le fait d'être des hommes et des femmes reconnaissants envers Dieu. Et que Dieu nous aime et prend plaisir à cela. Quand Dieu donne à manger, il fait droit il fait droit à ceux qui sont opprimés, il donne du pain aux affamés. Et quand Dieu délivre les prisonniers, à là où je parle, il y a des hommes et des femmes en Christ qui sont emprisonnés. Et notre reconnaissance aussi va vers Dieu pour prier pour eux, pour que Dieu puisse les sortir de cet endroit-là. Et Dieu attend de nous. Comme je vous disais, quand on n'est pas au courant, quand nous ne sommes pas informés, Dieu prend hâte. Mais quand nous sommes informés, nous devons aussi apporter notre part. Dieu aime les hommes et les femmes qui le remercient. Il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui remercient Dieu sans le savoir. Oui, il remercie jusqu'au jour où Dieu va les visiter. Mais nous qui avons déjà la vérité, à combien plus forte raison nous devons le faire de manière régulière? Aujourd'hui, c'est à nous de prendre ou de ne pas prendre. C'est à nous de dire ou de ne pas dire. C'est à nous de faire ou de ne pas faire. Mais chaque jour que Dieu nous donne, dans chaque situation, c'est pour que nous puissions revenir à lui. Et dit, Seigneur, c'est vrai que depuis longtemps, j'ai négligé cette reconnaissance. J'étais là, mais je ne te remercie pas. Pourtant, tu m'as donné des choses. J'ai un boulot. Merci Seigneur pour ce travail qui me permet d'entrer l'argent dans mon foyer. Pendant que je suis au travail, tu prends soin de mon enfant et tu le gardes. Merci Jésus. Pendant que je suis sous la route, tu prends soin de ma femme et de mes enfants. Merci Jésus. C'est comme ça en fait. C'est toi qui prends soin d'eux. Sans toi, Jésus, comme qui pourrait les garder? Il dit, l'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu met des anges. David disait, mon âme bénit l'Éternel. Que tout au moins bénisse son Saint-Nom. Pourquoi David disait ça? Parce que David reconnaissait que seul Dieu était la reconnaissance était pour lui. Et il dit, il y a son âme. Il parle à son âme, il dit, mon âme là, tu bénis Dieu. Est-ce que nous disons qu'à notre cœur de bénir Dieu? Dieu ne met-il pas des anges pour te protéger? Ne met-il pas des personnes pour te garder? Ce sont des anges qui chaque jour viennent te protéger. N'est-il pas chaque jour avec toi? Quand tu es au volant, quand quelqu'un te fait une queue de poisson, ou... il y a toutes sortes de situations qui arrivent. Et plus le temps devient difficile, plus les situations seront ardes. Est-ce que nous l'avons fait? Donc il nous appartient de le faire. Combien de fois
Tu pars, et puis tu dis, tiens, aujourd'hui ils ne sont pas rentrés chez moi, ils ne m'ont pas cambriolé. C'est vrai. Ah, il ne faut pas parler de ça, mon frère. Mais ça arrive. Mais oui. Aujourd'hui, on nous exige de mettre des alarmes, des trucs comme ça. On le fait, parce que la science nous demande. Vous bien, vous mais tout ça aussi, du Seigneur, je ne veux pas, garde ma maison. Mets tes anges de protection. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire.